Mes chers compatriotes, le Parlement européen a fêté, le 18 décembre, le 10e anniversaire de l'application du traité de Lisbonne. La majorité républicaine, socialiste et macroniste s'en est réjouie sans retenue. À l'en croire, ce traité aurait représenté un progrès décisif dans la construction d'une Europe prospère et solidaire. La réalité est plus sinistre. D'abord, le traité de Lisbonne est né d'une trahison à l'égard de la démocratie, car il est le plagiat de la Constitution européenne que le peuple français avait rejetée par référendum en 2005. Se réjouir de son adoption est donc indécent. C'est une insulte adressée au peuple français. En second lieu, les effets de ce traité ont été catastrophiques pour la souveraineté de notre pays, puisqu'il a multiplié le nombre des matières dans lesquelles l'Union peut statuer à la majorité et non plus à l'unanimité. De ce point de vue, il a contribué à l'effacement de la France dans des proportions jamais atteintes jusque-là. Encore plus que le traité de Maastricht, encore plus que l'accord de Schengen, le traité de Lisbonne a engagé l'Union sur la voie de sa transformation en un État fédéral supranational. Le président Macron ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il n'arrête pas d'affirmer que la souveraineté européenne s'est substituée à la souveraineté nationale. Le problème est qu'il s'en réjouit, alors qu'en tant que président de la République française, il devrait le déplorer et même le refuser. C'est à mes yeux une trahison. Cet abandon de souveraineté n'a d'ailleurs nullement assuré la prospérité de notre pays. Des catégories entières de notre peuple ont été plongées dans le désespoir par les politiques ultralibérales de l'Union. Je pense notamment à nos agriculteurs ou encore aux gilets jaunes. Le pire, c'est qu'aucune leçon n'est tirée de cet échec. La preuve, c'est que l'Union vient d'imaginer une convention sur l'avenir de l'Europe qui s'apprête à nous imposer une étape supplémentaire dans la fédéralisation. Ne nous laissons pas faire. Oui, il faut prendre conscience que le traité de Lisbonne a 10 ans, mais pas pour le fêter, pour le combattre, car il n'y a aucune fatalité. Il ne tient qu'à nous de le remettre en cause en portant au pouvoir en 2022 la seule femme politique qui aura le courage de s'y attaquer.